tous, nous allons étudier aujourd'hui le 19e psaume, Mizmor Yutet, celui qui ouvre les psuké des Imra le Shabbat. Tous les Shabbat matin, nous le prononçons. Nous allons l'étudier ensemble pour mieux le comprendre chaque Shabbat. La Mnatseya Mizmor Leder. David Ameler a écrit ce passage pour être chanté dans un orchestre. Hashamaim mesaperim kevodel u'maaseh yadav magid arakia. Les cieux racontent l'honneur et la force de Dieu. Maaseh yadav, et tout ce qu'il a fait de ses mains, Akadosh Baruch Hu, magid arakia, le firmament le raconte aussi. Ici, on est en train de nous dire que le ciel raconte des choses comme s'il parle. On expliquera après comment et pourquoi David Ameler dit la chose-là. Dans ce psaume, nous allons parler de deux grandes lumières. La lumière du soleil et la deuxième partie du psaume parle de la lumière de la Torah. Et David Ameler va comparer les deux lumières. Yom le Yom Yabia Omer. Nous sommes dans le psaume, dans le verset 2, Pasuk Bet, Pasuk Gimel. Yom le Yom Yabia Omer. Jour après jour, la parole est prononcée. Yabia, c'est bien du mot Novea, c'est comme une source qui jaillit, comme une parole qui jaillit du jour après jour. Velaila le Laila, et une nuit après l'autre, et Havedat suggère de la pensée, de la connaissance. Celui qui observe la nature, qui observe le monde tel que Akadosh Baruch Hu l'a créé, il voit que chaque jour après jour, les jours passent et chaque jour apporte quelque chose de nouveau, une nouvelle parole, et chaque nuit apporte aussi une connaissance. Il y a une idée dans la Gemara que on a dit ici que le jour parle et la nuit apporte la connaissance. On nous demande de comprendre que ce pasuk où c'est écrit Yom le Yom Yabia Omer et Laila Lai Havedat, que le jour dit une parole et la nuit à la nuit dit une connaissance, il s'agit d'une dette que le jour prend de la nuit pendant l'été et qui lui rend en hiver. En été, le jour est plus lent. Normalement, le jour doit avoir 12 heures et la nuit 12 heures. Quand le jour a plus de 12 heures, il emprunte à la nuit. Et quand la nuit est plus longue en hiver, elle emprunte au jour. Et ils discutent entre eux comment rendre chacun à l'autre la dette qu'ils ont pris en été ou en hiver. David Ameler maintenant explique de quoi il s'agit. En Omer ve en Devarim. Il n'y a ni parole, ni Devarim, ni beaucoup de paroles. On expliquera la différence après entre Amira et Davar. Beli Nishma Kolam, on n'entend aucun son. On a ici le mot Omer, le mot Davar et le mot Kol. Omer, c'est une parole sensée. Par exemple, David Ameler. Dvarim, Davar, c'est un mot, David. Et Kol, c'est juste un son. David Ameler dit, il n'y a ni une parole qui est censée, ni une parole toute simple, ni un son qui sort du soleil et de la lune. Bechol haaretz yatsa kavam. Sur toute la terre sort leur harmonie. Ubiktsé tevel milehem. Et au bout de la terre, au bout de l'univers, milehem, leur parole. Ça veut dire que le soleil, il est tout le temps là. Quand il n'est pas de ce côté du monde, il est de l'autre côté. Et sa parole continue d'un côté à l'autre. Il y a une grande discussion dans les Mefarshim entre l'Even Ezra principalement et le Rambam, Maïmonide. Maïmonide pense que le soleil, la lune, les étoiles ont une neshama, ont un nefesh. Ils sont vivants. Ils expriment des paroles, ils font des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et le Even Ezra pense que non. C'est nous qui savons ce qu'ils disent. C'est nous qui pensons ça. Mais eux, le soleil, la lune, ils ne bougent pas, ils n'ont pas de nefesh. Alors le Rambam a une preuve. Dans le chapitre Kouf Memvav, 146, il est écrit Hallelu Kol Seva'av, Hallelu, on va le louerons
Shemesh ve'yareach. Le soleil et la lune louent Akadosh Baruch Hu. Et la simplicité des mots, le pshat des mots, est comme le Rambam, comme il dit. Maintenant, le passage continue. La Shemesh sam ohel bayr. Pour le soleil, Akadosh Baruch Hu a fait comme une tente. Il a fait des filtres pour que le soleil ne brûle pas le monde. Vehu ke'atan yotze me'upato. Nous sommes au verset 6. Va. C'est comme un khatan, un marié qui sort de son dé nuptial. Ça veut dire que tout le monde est heureux de le voir. Tout le monde chante à son arrivée. Et bien quand le soleil le matin se lève, tout le monde est heureux de voir la lumière. Il y a 6 Kekibor, il est heureux comme un homme fort, la route Sorach, qui court sur son chemin pour faire la guerre. Le soleil n'a peur de personne, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le battre. Il est le roi du monde, il sort et tout le monde est heureux de le voir. Pasuk Zayin, verset 7, Miktse Hashamayim Motsao, le soleil sort d'un bout du monde, à l'est, il arrive jusqu'à l'ouest, jusqu'à l'autre côté du monde. Il traverse tout l'univers. Et personne ne peut se cacher de sa lumière ou de sa chaleur. Quand on veut faire une bracha à quelqu'un, on lui fait une bracha quand je le sauve de la chaleur, du soleil. Car en ce qui concerne le froid, un homme peut se protéger. Mais en ce qui concerne le soleil, l'homme ne peut pas se protéger. L'homme, il doit sortir, il doit travailler, et le soleil peut lui faire du mal quand il est très fort, et on lui souhaite que le protège. Maintenant, David Ameller a fini de parler du soleil, de la première lumière. Il va parler maintenant de la deuxième lumière, de la Torah. Torah Adonai temima meshivat nafesh. La Torah de Dieu est entière, elle est complète. Mais Shivat Nafesh est l'apport du réconfort. Tout le monde est content de la voir. Le soleil, parfois, il fait du mal, parfois, il fait du bien. Quand on dit que la Torah ne fait que du bien, que du nachat, que Meshivat Nafesh, que du réconfort. Et tout Adonai Ne'emana, Markimat Beti. Le témoignage de Dieu, Ne'emana, on peut lui faire confiance. Markimat Beti, elle rend intelligent celui qui est simplé, qui est saint. La Torah, ce que les Chachamim témoignent de la Torah, nous donne la connaissance et nous rend un peu plus intelligents. Il nous fait passer des hommes simples à des gens intelligents. Pirkoudé Adonai Yesharim. Verset 9. Les préceptes de Dieu sont droits, mais ça m'élève. Ils réjouissent le cœur. Quand on écoute Akadosh Baruch Hu, on est heureux. Mitzvat Adonai bara. Les ordres de Dieu sont clairs, mais Irat Enaïm, elle éclaire les yeux. Irat Adonai Teora. La crainte de Dieu est pure. Et celui qui craint Dieu, il devient pur, il accède à la pureté. Omedet Lahad, elle subsiste jusqu'au but, pour toujours. Elle mène au témoignage et au but. Mishpat Adonai, Mishpete Adonai Emet. Les jugements de Dieu sont vrais. Quand un juge juge quelqu'un qui a volé, qu'on doit mettre en prison, il mérite d'aller en prison. Pendant qu'il est en prison 1 an ou 2, sa famille n'a pas de quoi manger, sa justice n'est pas complète. Quand Akadosh Baruch Hu condamne quelqu'un, il tient compte de toutes les fautes de tout le milieu où il est. C'est pas que lui qui est puni, les autres aussi sont punis pour d'autres fautes, mais Akadosh Baruch Hu ne le punira pas si sa famille ne mérite pas qu'elle soit punie. Akadosh Baruch Hu le préservera pour les autres, parce qu'Akadosh Baruch Hu est juste, il est émet, il est vrai. Sadkou et Adam sont justes ensemble. Quand on met toutes les mitzvot ensemble, toutes les lois, elles se complètent et elles font que le tout est juste, contrairement à la justice humaine. Ceux qui sont désirables, misar plus que l'or et que l'or pur, nombreux, sont douces. Les lois de Dieu sont douces, la Torah est douce, midevash, plus que le miel qui est la chose la plus douce qui existe dans la nature. Benofet soufi et du sucre qui sort de la ruche. Les lois de la Torah sont douces. Avant de dire cela, les Farshim font remarquer que le pasouk
Torat, Adonai, Meshivat, Temima, Meshivat, Nafesh. Il y a 5 mots. 5 mots correspondent aux 5 Chumashim, c'est le Chumash, les 5 livres de la Torah. Edut, Adonai, Ne'emana, Markimat, Peti. Ça fait 5 aussi, c'est les 5 livres de la Torah. Par contre, le passage d'après, Pikoudé, Adonai, Yesharim, Mesam, Helev, aussi 5. Et on voit après qu'il y a 6 psukim qui parlent de la Torah. Il y a 6 versets, ça représente les 6 parties de la Mishnah, les 6 sidré Mishnah. Donc ici on parle de la Torah écrite et de la Torah orale. Et David Ameler continue, Gam avdecha nizar baem. David Ameler dit, moi aussi ton serviteur. On a dit la semaine dernière que David Ameler, il s'appelle Eved Hashem, comme Abraham et comme Moshe. Nizar baem. Je fais attention à tout cela, à tous les préceptes de la Torah, tout ce qu'on a dit, au témoignage, au jugement, à la crainte de Dieu. Tout ça, David Ameler fait attention. Ça, c'est le mitzvot assez. Beshomram ekevrav. Je les préserve pour avoir un grand salaire. Ça, c'est le mitzvot lot assez, pour ne pas faire de faute. Mais David Ameler dit, même si moi je fais attention, chez Giot, miyavim, des fautes qu'on ne fait pas exprès, qui peut comprendre ça? La Torah est tellement vaste, le projet divin est tellement énorme, qu'il peut arriver qu'on se trompe, qu'on fasse des shgiot, des fautes. Mais Nisarot Nakeni, David Ameler fait une prière, il dit, des choses cachées, purifie-moi, Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi si je n'ai pas bien fait les choses. Gam Mizedim Hasor Avdecha, David Ameler, il commence par demander seulement de le préserver des choses, des fautes qu'il ne fait pas exprès, et il passe maintenant à des choses plus graves. Gam Mizedim, aussi des gens injustes, ou de l'influence de gens injustes, Hasor Avdecha. Fais épargne ton serviteur. Fais que je ne les rencontre pas ces gens qui ne m'influencent pas. Fais que je ne fasse pas des fautes exprès. Alim Sheloubi, qui n'ait pas de pouvoir sur moi, ces gens-là, ces gens injustes. As et tam. Alors je serai tam, je serai entier, je serai parfait. Venikiti mi peshara. Et je serai purifié, lavé, mi peshara, d'un péché nombreux. Là, David Ameler demande à Kadosh Baruch Hu, même s'il a fait un péché, il a fait une faute, Kadosh Baruch Hu le purifie. Et David Ameler termine par un passouk très célèbre que nous connaissons tous, puisqu'on le fait chaque jour à la fin de la Hamida. C'est la Gemara qui demande de le faire, c'est les Chachamim, nos sages demandent de le faire. Iyu les ratzon imrefi, que mes paroles de ma bouche soient les ratzon, soient agréables, soient selon la volonté divine. David Ameler prie que tout ce qu'il a dit soit selon la volonté divine. Et la pensée de mon cœur, les fanecha qui soit devant toi. Donc David Ameler dit, si j'ai oublié quelque chose et je l'ai seulement pensé, quand je beaucoup tu en tiens compte. Et c'est ce que nous disons tous les jours dans la Hamida. Si nous avons fait la Hamida et pendant la Hamida on n'a pas pensé à tout, on a oublié de bien dire quelque chose, on a fait quelque chose sans bien le dire, et bien tout ça on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner et de l'inclure dans notre prière. Adonai, Tsuri Vegoali, toi Dieu qui est mon rocher, Vegoali, et qui est mon sauveur. Il est à remarquer que ce pasouk que nous disons, que nous disons après 18 berachot de la Hamida, parce que la Hamida s'appelle Shmone Esre, les 18 bénédictions, ce pasouk vient aussi dans le chapitre 19, dans le Mizmor Yutet, dans le psaume 19, et on le dit donc après 18 psaumes, c'est dans le 19e, comme David Ameler, comme si on disait comme ça, une fois qu'on a parlé de Hay, Yudhet, de Hay, de la vie, on demande à Kadosh Baruch Hu que notre vie, tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a pensé, Kadosh Baruch Hu le préserve et écoute nos prières.